Cette première manche à Rosès ne compte pas de points puisqu'il s'agit du mid-log, c'est-à-dire une régate permettant d'embarquer des VIP. Chaque bateau aujourd'hui a donc un équipier supplémentaire. Il manque un équipage, celui des Omanais de BAE Systems, dont la quille a légèrement frotté contre les rochers alors qu'il était amarré à sa place de port. Le parcours du mid-log est un côtier qui permet de longer toute la baie de Rosès. Petit temps ce matin, le départ est retardé en attendant la petite brise légère qui peine à rentrer. Top départ, les bateaux doivent attaquer un bord de près pour arriver à la bouée de dégagement. Bray de la Normandie, Courrier Dunkerque, TPM Coich et Nantes-Saint-Nazaire sont dans le tempo. Deuxième bord de près, où la tactique n'est pas franchement au programme, c'est donc à la queue leu-leu que les équipages poursuivent jusqu'à la marque au vent. Le long bord de Spie redistribue quelque peu les placements. Courrier garde la tête tandis que Bray de la Normandie semble bien réglé aujourd'hui. L'équipage, skippé par Arthur Herman et Baptiste Chauquenet, embarque 50% de jeunes de moins de 26 ans. Ils sont managés par un fervent adepte du Tour de France à la voile, Benoît Charon. Le long bord de Spie voit donc l'équipage des Normands en deuxième position, tandis qu'Île-de-France, un équipage de jeunes également, remonte le ténor TPM Coich en se positionnant à la 4e place. Nantes-Saint-Nazaire reste 3e et contrôle ses adversaires dans son tableau arrière. Bord de travers passé la marque sous le vent et des bateaux qui accélèrent à plus de 8 nœuds. L'arrivée se fera devant le port de Rosès après un dernier bord de près et quelques virements de bord. De quoi s'échauffer avant la course suivante qui cette fois comptera pour les classements. Le suspense ne fait que commencer.